Bonjour, présentation du DOT RDA Single Coil. Le DOT RDA vous sera présenté dans cette boîte. Ce qu'on va aller voir derrière, c'est que nous avons la composition du package, ce qu'il y a à l'intérieur, ce genre de choses. Une boîte relativement assez classique de chez DotMod. Et on va l'ouvrir un petit peu. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Exactement, nous avons une petite notice, c'est bien, ils y ont pensé. Lisez là, ça fait pas de mal et ça permet d'éviter pas mal d'erreurs au commencement, la première fois où nous allons le monter. Je mets ça de côté, nous avons la petite carte d'authentification du RDA, donc à bien garder pour prouver que c'est bien un original. Et voilà ce que nous avons à l'intérieur. Nous avons une petite fiole qui est propre à DotMod, qui nous met régulièrement. Donc qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous avons deux coils. Comme vous pouvez voir, moi j'en ai plus qu'un, puisque j'ai déjà testé le deuxième coil qui était fourni avec. Nous avons tous les O-rings de remplacement à l'intérieur. Nous avons les vis d'épaule et surtout aussi nous avons un pin non BF. Faut savoir qu'à la base il sera fourni en non BF. Il faudra tout simplement dévisser, enlever la vis non BF pour installer celle en BF. Je mets de côté. Qu'est-ce qu'on va regarder? Nous avons un top cap en clear, donc c'est-à-dire en frosted exactement. Pourquoi? En fait, DotMod, je leur ai posé la question, je leur ai dit mais pourquoi vous ne l'avez pas fait en poly? C'est que tout simplement ils ont voulu essayer, mais les cloches, enfin les top caps, ne supportaient pas les liquides, tout ce qui était citron, ce genre de choses, elles avaient tendance à casser beaucoup plus vite. Donc ils ont laissé dans cette matière-là, non poly, donc après c'est un choix si on le souhaite ou non poly. Avec ceci, nous avons un drip tip en Ultem qui est fourni, qui est en 510. On va continuer un petit peu, on va regarder ce qu'on a d'autre à l'intérieur. Donc nous avons un petit tournevis. Alors le tournevis, ne le perdez pas, puisqu'il va nous servir à plein de choses. Par exemple, ce tournevis là est fait pour enlever la vis du pin BF ou non BF, et aussi les vis d'épaule. Nous avons cette petite barre à l'intérieur. Vous allez me dire à quoi ça sert? Ça va servir tout simplement à positionner son coil et on va utiliser en même temps ce petit outil pour pouvoir placer correctement le coil et surtout couper les pattes à bonne longueur. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va aller voir tout de suite ce RDA. Donc comme vous pouvez voir, nous avons un body ring en Ultem qui est fourni avec. Je dis bien qui est fourni. Donc voilà. On va regarder un petit peu sa hauteur. Donc nous faisons exactement, alors je dois pas être, voilà, nous faisons 22,5 mm de hauteur. Donc autant dire nous sommes relativement sur un RDA compact. En diamètre normalement nous faisons 22 mm. Hop, alors on va prendre la bonne mesure. Voilà. Alors nous faisons, alors moi mon pied à coulisse n'est pas forcément extrêmement précis, donc je peux dire nous faisons 22 mm. L'avantage qu'ils nous fournissent un body ring, on va pouvoir passer en 24 mm, donc sur nos box BF, ce genre de choses, ça ira très bien. Ce qu'on va voir en dessous, on va retrouver le numéro de série de notre RDA qui correspond à notre carte d'authentification. Nous avons la petite gravure de chez DotMod, certificat de conformité, enfin tout ce qu'il faut bien. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est un RDA avec deux airflows de chaque côté. On va prendre un petit peu les dimensions des airflows. Alors exactement, nous faisons... Alors, hop, on va prendre au mieux. Je dirais, voilà, que nous faisons 5 mm de largeur. Et en hauteur, on doit être sûrement aux alentours des 2 mm, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Nous sommes à 2 mm de hauteur de chaque côté. C'est plutôt un bel airflow pour un single coil, plutôt bien agréable. Et on va démonter un petit peu le top cap. Alors comme on peut voir, le top cap a une forme un petit peu particulière. Il va en s'évasant, voilà, comme ceci. À l'intérieur, on va les voir un petit peu, ils nous ont pensé à la saveur, ils nous reprennent un peu le même dôme que nous avons, qui nous ont fait sur les premiers RDA double coil. Pas mal, ça va jouer sur la saveur, ça va être très intéressant.
Pareil, celui-ci est un drip tip en 510. On pourra le remplacer si on le souhaite par un autre drip tip. Mais bon, moi je trouve que c'est bien d'avoir la même couleur complète sur le top cap. On va aller voir le plateau de montage. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que, comme vous voyez, moi j'ai installé mon pin BF. Alors, je tiens à préciser, le pin BF est à la même hauteur que l'Airflow. Voilà, le pin BF ici, on a l'Airflow qui est à la même hauteur. Alors, attention à ce qu'on ne se conquête pas trop fort, puisque si vous conquez trop fort, ça risque de repartir par l'Airflow. Mais ils nous ont pensé quand même à mettre un Airflow de biseau, tout simplement, hop, comme ça quand on va se conquer, on va voir bien avant de se conquer trop fort que le juice va arriver à ce niveau là. Donc il suffira juste de relâcher la pression de la bottle pour que le pin BF réaspire l'excédent de liquide pour éviter que ça fuit. Ils nous ont pensé à faire des petits creux à ce niveau là pour pouvoir placer son coil correctement. Vous placez la barre avec le coil et ça se fera très facilement. Vous allez me dire comment fait-on pour pouvoir placer les pattes de nos coils puisqu'on n'a pas de trous, ce genre de choses. C'est que tout simplement vous pouvez voir ici à ce niveau là nous avons une vis. On va positionner la patte à ce niveau là et resserrer la vis et on va pouvoir serrer sans problème. Alors vous allez me dire ça va être compliqué de régler les pattes, ce genre de choses. Justement on va prendre un coil de chez Dotmod qui est fourni. Je vais prendre le dernier du kit et on va se faire le petit montage ensemble pour montrer comment on utilise l'outil. Donc j'ai pris le coil qui était fourni dans le kit. Je vais le positionner complètement dans le petit guide. Je vais utiliser la barre qui est fournie. Je vais passer dans le coil. Alors comme on peut voir, les pattes sont droites. Il faudra tout simplement prendre les deux pattes, les écarter pour avoir exactement le même angle pour pouvoir positionner facilement. Ensuite, le petit guide, à quoi il va servir encore? Alors, si j'ai une patte trop longue, je vais pouvoir utiliser ma pince coupante, le couper à bonne longueur. Voilà, le couper à bonne longueur pour être sûr de bien arriver comme il faut au niveau des pôles et pas avoir des pattes trop longues. Je vérifie la même chose de l'autre côté. De toute façon, ils nous les ont déjà pré-découpés, c'est-à-dire qu'ils seront déjà coupés à bonne longueur. Je retire ma barre, je la garde bien. Mon petit guide, je le mets de côté puisqu'il va nous servir à d'autres montages. Et là, voilà, on va reprendre le coil pour pouvoir le positionner. Souvent, pense qu'il faut mettre la barre dans le coil et ensuite le positionner. Alors moi je déconseille, comme vous pouvez voir vous allez être embêté, ça va être tout simplement de prendre le coil, d'essayer de le passer dans le premier trou, enfin dans la première fente. Voilà, j'ai passé dans la première fente, je vais utiliser mon tournevis pour simplement déjà pas serrer, mais juste positionner. Voilà, je fais la même chose, j'utilise ma petite barre, que cette fois-ci j'installe dans le coil et je vais aller récupérer avec une pince mon coil, la patte du coil. Voilà, j'ai positionné le tout. Vous voyez les pattes sont installées, sont positionnées mais pas encore serrées. Comme on peut voir le coil tient quand même déjà bien, donc je serre ma première vis. Comme je vous disais, la première je ne l'ai pas tout à fait serré. Ce que je vais faire, je vais le dévisser pour être sûr de bien positionner. Je replace mon coil et voilà, j'ai fait mon montage sur le DOT RDA single coil sans problème, sans me prendre la tête à savoir comment le positionner, ce genre de choses, ça se fait tout seul. Maintenant ce que je vais faire, je vais utiliser une petite box pour pouvoir stabiliser ma résistance. Donc voilà, j'ai stabilisé ma résistance, comme vous pouvez voir nous sommes à 0,29 ohms. Ce qu'on va voir, est-ce que ça envoie bien ce type de coil là? Je suis à 3,2 V et on va voir si c'est bien réactif. Et ça a l'air d'envoyer plutôt pas mal. Je vais démonter le RDA et on va faire le cotonnage ensemble. Vous allez voir vraiment rien de compliqué. Ce que je vais utiliser comme coton, c'est du Fiber N Coton. Je vais l'installer ensemble avec vous pour voir si c'est facile ou pas. Donc comme vous pouvez voir, hop, je mets mon coton, je le récupère de l'autre côté. Je vais faire exprès que ça force un petit peu, voilà. Et là je vais positionner mes moustaches correctement jusqu'au niveau des gouttières et je vais utiliser
mon ciseau pour pouvoir couper. Alors dans ce cas-là, pour être sûr de ne pas trop en avoir dans la cuve, moi ce que je vais vous conseiller, c'est d'essayer de couper au plus proche du plateau. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais tout simplement utiliser une petite pince pour rabattre les cotons à ce niveau-là. Même chose de l'autre côté. Comme on peut voir, le coton se place facilement. Et aussi, apprend quasiment toute la chambre. L'avantage, c'est qu'on va avoir une chambre d'atomisation relativement très réduite, qui va jouer énormément sur la saveur, plus le dôme, le top cap taillé en dôme, c'est génial. Et les airflows qui tapent en dessous du coil. Je démonte le RDA, je vais installer ça sur une petite box BF. Je vais utiliser le body ring en même temps et je vais installer le tout. Je vais imbiber en même temps mon coton. Est-ce que le skunk se fait bien? Voilà. Alors ça passe plutôt bien, le liquide remonte bien. Voilà. Alors c'est ça que je vous disais, alors vous voyez j'appuie quand même relativement assez fort puisque c'est la première fois que j'imbibe mon coton. Voilà. On voit la limite du liquide qui arrive au niveau de l'airflow, mais ça ne ressort pas. Alors je pense qu'il faut vraiment appuyer vraiment très fort pour que ça puisse sortir au niveau de l'airflow. Puisque comme je vous disais, c'est légèrement remonté, on arrive à voir avant. Je shoot un petit peu. Le coil a l'air d'être plutôt bien réactif. Voilà. Comme vous voyez, ça a bien imbibé mon coton. Je réimbibe encore. Ah, pourtant, vous pouvez y aller. Vous voyez, on a vraiment une belle cuve. Donc, mon coton est imbibé. Je vais installer mon top cap. Voilà. Et franchement, comme ça fait pas un joli setup. Ça shoot. Alors, c'est ça qui est important, c'est de voir ça. C'est le débit d'air. Si l'airflow est correct par rapport au top cap, ce genre de choses, la vapeur doit bien sortir droite. Et comme vous voyez, ça ressort directement par le drip tip. Et voilà. Allez, on va se retrouver en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà en plan large. Donc je vais montrer tout de suite ce que ça donne sur une box. Alors là on est sur la Bully, donc on est vraiment sur une box relativement très compacte et on voit que ça se marie vraiment très bien avec. Donc oui, nous sommes sur un RDA single coil compact. Moi tout de suite, ce que je vais vous faire, c'est une petite barre, voir si ça envoie bien, si on a bien de la saveur. Je pense que c'est ça qui est important. Après, tout est réuni pour avoir quelque chose de très bon. Les cols qui sont fournis fonctionnent vraiment plutôt bien. Moi, à regarder comme ça, je dirais que c'est un fuset à l'intérieur. Un fuset, pas un 2x28 avec du 40 gauge, j'irais plutôt sur un fil, au niveau du wrap, un fil un petit peu plus gros. Sur du 36 gauge, peut-être, possible. J'ai essayé de demander l'information, je ne l'ai pas eu à temps. Donc je tenais vraiment à faire cette revue relativement assez rapidement. Alors, niveau saveur, je me refais une petite barre. On a une excellente saveur. Ça, j'ai pas honte de le dire, c'est vraiment une très bonne saveur. On a vraiment, je retrouve tout mon liquide entièrement. Il fonctionne bien. Il fonctionne vraiment très bien ce RDA vis-à-vis de la saveur. On va pouvoir mettre un petit peu quelques coils un peu complexes. Comme vous pouvez voir, nous avons placé un fuset à l'intérieur sur un axe de 3 mm. Si on va sur un coil un peu plus gros, ça risque d'être limite. Après, je vois pas l'intérêt de mettre un coil à 3,5 mm par exemple à l'intérieur. Mais un petit coil entre 2,5 et 3 mm, ça passera très bien. Petit défaut, oui, puisque comme je dis toujours, tout matériel n'est pas forcément parfait. Moi, le seul souci que je vous ai mis lors du gros plan, c'est le skunk. Donc on va essayer de le faire ensemble, on va voir si ça fuit. Alors j'appuie. Voilà. Là je vois le liquide. Je sais que j'appuie un petit peu trop. Je relâche. Et en fait ça va pas fuir vraiment vers l'airflow. Puisque étant donné que la
au moment de relâcher la bottle, ça va réaspirer le trop de liquide. Donc, faut vraiment y aller fort. Voilà, c'est ce que je dirais. Pour que ça fuit par l'airflow, faut vraiment y aller fort. C'est le seul défaut que je peux rencontrer là-dessus. Après, niveau qualité, dans l'ensemble, j'ai rien à dire sur les vis, ça a l'air de bien fonctionner, surtout utilisez bien le tournevis qu'ils vous ont fourni avec, puisque c'est la bonne dimension. Si vous utilisez d'autres tournevis, faites bien attention d'utiliser la bonne taille. Après tout ce qui est les joints, bah, je ferai peut-être un retour un petit peu plus tard, voir si les joints vieillissent plutôt bien. Dans l'ensemble, j'ai rien à dire, puisque moi, mes anciens Atto RDA, RDTA par exemple, les joints, je ne les ai pas encore changés depuis que je les ai. On a une bonne petite cuve au niveau du juice, donc on n'aura pas à se conquer à chaque fois que l'on va faire une barre, ça là-dessus. Surtout moi, gros point positif, c'est la saveur. Tout est réuni pour avoir un petit RDA saveur, petit, fait pour le BF. Et ben ils ont réussi. Pour moi, on est bon, on est là-dessus. Est-ce que c'est un petit RDA que je conseille? Oui, à fond. Je le conseille à fond. En plus, ils nous ont fait un très gros effort sur le prix. Nous sommes aux alentours d'une soixantaine d'euros. Je trouve que c'est vraiment pas excessif pour ce type de RDA là, en single coil. Et puis en plus, ça nous fait des jolis setups. Donc on a vraiment de quoi égayer un petit peu nos setups. La peinture, est-ce que ça va tenir? Après, si on donne un choc, forcément ça va s'enlever, comme tout RDA de cette matière-là. Après, voilà, si vous en prenez soin, il n'y aura pas de problème en particulier. Si vous avez des questions, moi j'y répondrai avec un grand plaisir, parce que je pense qu'on peut avoir des questions sur un matériel qui vient juste de sortir, à savoir comment positionner ce genre de choses. J'y répondrai avec un grand plaisir. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ou un bon week-end. Salut à tous!